Et de Rome, direction la Colombie. Vous savez que dans ce journal, on s'attache à vous montrer souvent les mutations du monde. Eh bien, ce soir, on vous emmène dans le nouveau Medellín, car la ville a changé de visage. Medellín, c'est la deuxième ville du pays, plus de 3 millions d'habitants, connue pour ses cartels et sa criminalité record. Mais aujourd'hui, elle s'est transformée et attire, vous allez le voir, les touristes du monde entier. Reportage sur place, signé Stéphanie Pérez avec Raphaël Durosel. Il y a encore une quinzaine d'années, c'était la ville la plus dangereuse du monde. Medellín. 3 syllabes qui évoquent à elles seules les cartels de la drogue. Pablo Escobar, le plus grand narcotrafiquant de tous les temps. La guérilla marxiste des FARC qui recrutait dans ces quartiers. Aujourd'hui, Medellín est, selon le Wall Street Journal, la cité la plus innovante du monde. La ville a changé. On les repère tout de suite, les patrouilles qui quadrillent 24 heures sur 24 les quartiers sensibles, accrochés aux collines escarpées. Comme ici, la Comuna 13. Objectif des policiers, faire fuir les trafiquants. Contrôle permanent, coopération avec la population, 8000 hommes mobilisés actuellement et 2000 supplémentaires sont attendus dans les 6 prochains mois. Il y a ici traditionnellement une culture de l'argent facile. Sous l'influence des trafiquants de drogue, les jeunes ont appris à racketter, à intimider les habitants. Mais on apprend aux gens à ne plus se laisser faire. Et grâce à notre présence quotidienne, on procède à de plus en plus d'arrestations. Le retour de l'État, mais pas seulement par la présence policière. Le coup de génie de Medellín, le voici. Un téléphérique en pleine ville. Pour que les quartiers pauvres en haut de la montagne ne soient plus isolés du centre, en bas. C'est l'heure de pointe. Les habitants se pressent pour aller travailler. Avec ce mode de transport, en 10 ans, leur vie a radicalement changé. Avant, il fallait prendre 2 bus, ou descendre et remonter à pied. C'était long et difficile. Ça nous prenait au moins 3 heures pour aller travailler. Maintenant, on met moins d'1 heure. En clair, il est maintenant beaucoup plus facile et motivant de se lever le matin pour aller travailler, alors qu'avant, le plus simple pour gagner de l'argent dans ce quartier isolé, c'était de se faire engager par les trafiquants. Aujourd'hui, c'est du passé. L'ancien quartier violent est devenu l'un des plus prospères. Il y a une dizaine d'années, il nous aurait été impossible de venir ici avec une caméra. Aujourd'hui, même les touristes viennent en visite et surtout, grande nouveauté, de plus en plus de commerces viennent s'installer dans ce quartier. Et au coin de la rue, même une banque a ouvert un événement. Surprenant aussi, parmi les acteurs du changement, ceux qui semaient la terreur hier, comme ces hommes. À première vue, des fans de football plutôt sympathiques. En fait, d'anciens tueurs des groupes paramilitaires. Ils ont accepté de baisser les armes contre un programme de réhabilitation. Une bande a tué mon frère. Je suis donc rentré dans la bande rivale pour me venger. On m'a donné des armes pour tuer d'autres personnes. C'était difficile. J'avais peur et ma famille aussi. C'est pour ça que j'ai fini par accepter de rentrer dans la vie légale. J'ai échangé les armes contre un cahier, un crayon, des valeurs. Et j'en suis le premier heureux et surpris aujourd'hui. En 20 ans, le taux de criminalité a été divisé par 8. Et le maire, Aníbal Gaviria, ne cache pas sa fierté. Avec ses prédécesseurs, c'est lui qui a décidé de mettre un frein à la violence. Aujourd'hui, il est invité à un spectacle de danse des enfants du quartier. Ici, ce n'est pas un événement banal, car le retour de l'État passe par une vraie politique sociale. On construit des écoles, des transports, on met en place des projets culturels. En fait, on ne laisse plus aucune place aux trafiquants. On propose aux enfants autre chose que la drogue et que la violence. Medellín est aujourd'hui moins dangereuse que Washington ou Rio. La ville investit chaque année 40% de son budget dans l'éducation et les projets sociaux. Mais les autorités le savent, l'ombre des narcotrafiquants plane toujours. Alors la lutte reste quotidienne. Voilà pour cette enquête et ce soir, ne manquez pas l'émission Un œil sur la planète avec Étienne Lénard consacrée aux nouveaux Eldorado. Il sera notamment question de la Colombie. C'est à suivre sur notre antenne dès 22h55.